Je suis très inquiète pour Sagar. Niro, appelle-le. Tiens, appelle-le. Maman, je te l'ai dit déjà. C'est mieux que personne n'intervienne dans cette affaire, tu vois. Laisse-les régler ça entre eux. Et s'il n'y arrive pas alors? Dans ce cas, nous devrons accepter que ce ne sera pas possible. Ce qui se passe devait sûrement arriver. Sagar a fait une erreur, Madvi, et pour ça, il devra endurer la douleur et la punition. Niro, comment peux-tu dire ça de ton propre enfant? Je n'ai absolument rien dit de mal, maman. Nous devons tous nous repentir pour nos erreurs. Moi aussi, j'ai été puni pour mes erreurs. J'ai perdu les miens. Tu as raison, Niro. Moi aussi, tu sais. Je suis stupide. Au lieu d'avoir de bonnes pensées, je ne vois que ce qui est mauvais. Depuis leur enfance, j'ai vu à quel point Ganga a toujours beaucoup aimé Sagar. Hein? Elle a toujours été prête à faire n'importe quoi pour lui. Et vraiment, Ganga et Sagar, maintenant leur enfant, Krishna. Tu l'as vu, Madvi, elle est tellement adorable. Elle est si jolie et elle a de très longs cheveux. Mon Dieu, j'ai attendu ce jour depuis si longtemps. J'ai rêvé de voir jouer l'enfant de Sagar et voilà. Mais il y a une chose. Si au moins Sagar avait admis ça plus tôt, alors nous n'aurions pas eu à emmener ici cet enfant de la rue. Parce que vous avez insisté, je l'ai alors accepté, mais je ne suis nullement attachée à cette fille-là. S'il te plaît, maman. L'enfant est juste là, alors. Très bien, très bien. Ce qui est fait est fait. Oubliez tout ce que j'ai dit. Je veux maintenant penser à ma petite Krishna. Et comment je n'arrêterai pas de la dorloter. Je supporterai toutes ces crises de colère. On va beaucoup parler. Je lui ferai manger tout ce qu'elle demandera. Je lui donnerai des bonbons et des raisins aussi, sans oublier du chocolat. Je vais préparer moi-même du riz au lait pour ma petite Krishna. J'attends son arrivée. Ah oui, comme je suis impatiente. Joey, ma fille. Viens ici. Joey? Dis donc, ton nounours est vraiment adorable. Tu aimes les poupées? J'en ai beaucoup, tu sais. Allez, viens jouer. Viens. Ce sera super quand Sagar va emmener Krishna et Ganga ici, n'est-ce pas, Pulkit? Cette maison retrouvera le bonheur. En plus, Joey aura de la compagnie. Mais j'ai des doutes. Je ne suis pas sûr que Ganga va accepter ça. Elle viendra, c'est sûr. Sinon, j'irai moi-même la chercher et l'emmener ici. Elle ne pourra pas me refuser parce que... Joey? Joey? Joey, qu'est-ce qu'il y a? Joey, qu'est-ce qui s'est Joey, passé, mais Joey? pourquoi Joey, tu pleures? pourquoi est-ce que tu pleures? Arrête, arrête, arrête. Quelqu'un t'a crié dessus? On t'a grondé? Joey, si tu vas continuer à pleurer, alors je vais pleurer aussi. Dis-nous ce qui est arrivé. Maman et papa sont tes meilleurs amis, tu sais. Alors tu ne vas pas nous dire? Qui a fait pleurer notre petite fille? Pourquoi vous m'avez emmenée ici? Est-ce que je suis une enfant de la rue? Joey, mais qui t'a dit cela? C'est arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère ne m'aime pas du tout. Elle aime beaucoup Krishna, mais pas moi. Quand Krishna vient, vous allez me mettre à la porte, n'est-ce pas? Ce n'est vraiment pas juste. Maintenant, Sagar va certainement persuader Ganga de venir ici. Qu'est-ce qui m'arrivera? Qu'est-ce que je vais faire? Mais pourquoi tu as si peur, Zoya? Est-ce que tu as pensé? Si le problème était facile à résoudre, tu aurais déjà trouvé la solution. Avant que Yash ne dise tout. C'est-à-dire? Ça veut dire, Zoya, que tout le monde sait ce qui s'est passé ce soir-là. Mais par contre, Sagar et Ganga, eux, ne changeront jamais. Sagar et Ganga s'aiment beaucoup, on sait.
Mais on sait parfaitement qu'ils sont aussi tous les deux des vrais entêtés. Je te parie que c'est bien pour ça qu'ils ne s'entendent jamais. C'est ça le problème. Si ça ne concernait que Sagar et Ganga, alors je me serais pas inquiétée. Parce que je sais à quel point ils ont toujours aimé se faire mal l'un à l'autre. Et ironiquement, ils se réconfortent dans leur douleur. Mais n'oublie pas, Sonu, que Sagar et Ganga ont un enfant. Et un parent est prêt à faire l'impossible pour son enfant. Je ne pourrai jamais te pardonner pour ton erreur. S'il te plaît, va-t'en. Tu peux au moins faire ça pour moi. Allons, viens. Oui, ma fille chérie. Maintenant, nous allons jouer. Maintenant, nous allons jouer. Tu dois courir et moi, je vais te rattraper. D'accord? 1, 2, 3, cours! Oui, attrape-moi, papa. Papa, j'ai gagné. Papa, j'ai gagné. Tu as perdu. Paris, arrête! Paris, arrête! Paris, arrête! Hé, attention, monsieur, vous allez bien? Mais regardez... Ça va. Vous êtes blessé, vous devez vous asseoir un moment. Ce n'est pas grave, monsieur. Ce n'est qu'une égratignure. Je vais pas m'asseoir ici. Vous savez quoi? En fait, je dois continuer à jouer avec ma fille. Ou alors elle va être triste. D'accord, mais vous êtes sûr que vous allez bien? Vous êtes sûr que vous voulez Oui, pas je vais très bien. Vous inquiétez pas, monsieur. Une fois que j'aurai rattrapé ma fille Paris, et que je verrai son visage souriante, toute ma douleur va disparaître. Il semble que vous n'avez pas d'enfant encore. Sinon, vous auriez su qu'un père peut vraiment tout faire pour sa fille. Merci, monsieur. Je dois partir. Papa, tu dois m'attraper. Oui, je viens t'attraper. J'arrive. Je t'ai attrapé. Oui. Oui. Vous l'avez bien dit. Un père peut absolument tout faire pour sa fille. Mon ego, mon amour-propre. Tout ça. Je peux tout ignorer pour ma fille. Pour faire partie de la vie de ma fille, je peux même supplier Ganga. Et je le ferai. Maman! Ah! Maman, ouvre la porte! Maman! Maman, ouvre la porte! Maman! Maman, je veux parler à Oncle Mowgli! Krishna pleure, Ganga. Maman, ouvre la porte, s'il te plaît! Laisse-la pleurer, Sagar. Ganga, Krishna pleure. Laisse-la pleurer, va-t'en d'ici. Mais tu n'entends pas? Laisse-moi lui parler, s'il te plaît. Non, Sagar, tu ne peux pas. Laisse-moi sortir, je veux Ganga. parler à Oncle Mais Ganga, laisse-moi lui parler une fois. Ganga, s'il te plaît. Ganga, Sagar, va-t'en d'ici. tu es devenue folle ou quoi? Krishna est en train de pleurer, tu le sais. Et je sais très bien que tu n'aimes pas quand elle pleure ainsi. Pourquoi tu fais tout ça? Ganga, écoute-moi un moment. Krishna pleure. Et tu dois me laisser lui parler, d'accord? Non, Sagar. Ganga, Tu dois partir d'ici, Ganga, s'il nous te plaît, resterons Sagar. ensemble. Elle aura l'amour de je son t'en père prie. et de sa mère. C'est important pour un enfant. Ganga, essaie de comprendre, voyons. Elle pleure et je dois... Sagar, je te l'ai dit, va-t'en d'ici. Ganga, je t'en Quitte ma prie. maison, va-t'en. Ganga, s'il te plaît.
Je sais très bien. Je sais que j'ai fait une terrible erreur. Mais au moins, laisse-moi une chance de réparer ce que j'ai fait. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Tu n'as qu'à me le dire et... Toutes les erreurs peuvent être pardonnées, Sagar. Dis-le-moi, tout ce qu'on a perdu pendant ces 7 ans, tu pourras nous les retourner? Est-ce qu'il t'est possible, dis-moi, Sagar, de me retourner ces 7 années de ma vie? Est-ce que tu es capable de remonter le temps, Sagar? Ganga, Non, écoute-moi. n'est-ce pas? Alors va-t'en d'ici. Maman, s'il te plaît, ouvre la porte. Ganga, une seule fois, écoute-moi. Krishna est en train de pleurer et Ça te toi... fait mal tout à coup en l'entendant pleurer, n'est-ce pas? Comment subitement tu peux agir en père responsable? Qu'est-ce qui s'est passé, Sagar? Le jour où Papou t'a fait écouter les pleurs de Krishna encore bébé au téléphone. Qu'est-ce que tu avais dit? Je n'ai absolument rien à faire avec cet enfant. Ganga, Il n'y a écoute, rien entre elle et moi. tu dois essayer de me Non, je ne comprendre. comprendrai Ganga, pas. Quand Krishna était né, eh bien, tu n'étais pas là pour lui tenir la main. Et quand Krishna a commencé à faire ses tout premiers pas, alors elle avait besoin de son papa. Elle avait besoin de cette confiance que si je tombe, alors mon papa va m'attraper. Mais où étais-tu, Sagar? Où étais-tu? Quand Krishna était malade la première fois, faisait une forte fièvre et que moi je devenais folle à courir soit chez le médecin ou encore dans une pharmacie. C'est là qu'elle avait besoin d'un père. Mais où étais-tu, Sagar? Pourquoi tu n'étais pas là? Et la première fois qu'elle a été à l'école, la première fois qu'elle a eu ses notes, elle aurait voulu entendre son papa lui dire « Très bien, Krishna, je suis fière de toi. Mais tu n'étais pas là et c'est moi qui ai dû faire ça. Pourquoi aujourd'hui, subitement, tu réalises tes devoirs de père et tu viens ici? Sors, Ganga. Sagar. Vas-tu me laisser le temps de parler, oui? Une fois. Oui, je suis d'accord que tu dis vrai. Tu as raison. Et c'était ma faute. Je n'étais pas là quand Krishna est né. Je sais que j'aurais dû la prendre dans mes bras et lui dire que je l'aime. J'aurais dû la prendre par la main quand elle faisait ses premiers pas. Quand elle était malade, j'aurais dû prendre soin d'elle. J'aurais dû être présent à chaque moment qu'elle accomplissait quelque chose. Je devais être là, mais je n'y étais pas, je le sais. Il y a tellement de choses que j'aurais dû faire comme un bon père, mais que je ne l'ai pas fait. Mais tu ne sais pas combien je suis en train de souffrir pour tout ça, Ganga. Tu ne peux pas comprendre. Pas seulement la mère, mais le père aime aussi son enfant. Ganga. Krishna est ma fille. J'ai aussi le droit de la voir. Je sais que j'ai mal agi, mais s'il te plaît, donne-moi une chance, s'il te plaît. Je me rattraperai pour tout. Je te le promets. Je vais compenser pour toutes les peines que je t'ai causées. Je t'assure. Toutes ces nuits que nous avons passées loin de l'autre. Tous ces moments que toi et moi, nous n'avons pas vécu ensemble. Chaque minute, chaque seconde que tu as passé seul sans moi quand je t'ai quitté et que je suis parti loin. Mais je vais me rattraper, ma Ganga. Ganga, je veux me rattraper pour vous. Tu verras. Je vais éloigner toutes tes peines et crois-moi, tu n'auras plus jamais à te plaindre. Ce n'est pas aussi facile que tu le crois, Sagar. Ce n'est pas quelque chose que tu peux effacer. Tu devras souffrir tout comme moi j'ai Est-ce souffert. que tu crois que tu es la seule à avoir souffert? Hein? Moi aussi j'ai souffert. Ganga, tu te sentais seule, mais moi aussi j'étais seule. J'ai aussi de la rancune contre toi. Quand je ne me souvenais vraiment de rien, pourquoi tu ne m'as pas aidé à me rappeler de tout? Mais non! Quand j'ai demandé qui était le père de l'enfant, tu aurais bien pu me le dire en face que Sagar, c'est toi! Mais tu t'es retourné et tu es parti. Tu n'as pas voulu que je fasse un test d'ADN. Ganga, je ne t'ai pas fait confiance, je le reconnais. Mais toi non plus, tu n'as rien fait pour me faire me rappeler de ce qui s'était passé. Réponds. Réponds-moi, Ganga. Parle. Laisse-moi. Dis-moi, Ganga. Je t'ai dit de me laisser, Sagar. Dis-moi. Sagar, ne me touche pas. Laisse-moi.
Mais qu'est-ce que tu crois? Que je meurs d'envie d'être avec toi? Hein? Tu crois que je suis venu pour toi? Non, Ganga. C'est Krishna qui m'amène ici. Ganga, j'ai pris l'habitude de me tenir loin de toi. Aujourd'hui, je vais partir en prenant Krishna. Et tu ne pourras pas m'arrêter. Grand-mère est en train de comploter contre toi. Elle a bien l'intention de te prendre ta petite Krishna, Ganga. Krishna? Oncle Mowgli! Oncle Mowgli. Tu es mon papa, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi la vérité. Tu es bien mon papa, oncle Mowgli? Partons, Krishna. On rentre chez nous. Arrête-toi, Krishna! Si aujourd'hui tu pars avec lui, alors rappelle-toi, tu me perdras pour toujours. Écoute, Krishna. Tu sais, dans la vie, tout le monde n'a pas tout ce qu'il veut. C'est pourquoi aujourd'hui, tu devras faire un choix. Réfléchis bien avant de répondre. Avec qui tu veux vivre? Tu veux ton oncle de la jungle? Ou ta maman? Pardon, oncle Mowgli. Mais je ne peux pas quitter ma maman. Tu l'as toujours fait pleurer, n'est-ce pas? Mais moi, je ne veux pas l'avoir pleuré encore maintenant. Ça me fait beaucoup trop mal. Tu es exactement comme moi, Krishna.
Moi aussi, j'ai été dans la même situation. Et moi aussi. J'ai choisi ma maman, tu sais. C'est pourquoi je ne peux pas me fâcher contre toi. Très bien. Mais je vais revenir. Je vais persévérer. Et je promets que ni ta maman ni toi ne pleurerez à cause de moi. Je n'ai rien dit de mal, n'est-ce pas, maman? Tu n'es pas en colère contre moi, non? Tu es là, Sagar? Ganga, qu'est-ce qu'elle a dit? Voyons. Sagar. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai perdu, grand-mère. J'ai perdu. C'est tout ce que je mérite. J'ai échoué. Mais d'abord comme un ami, et ensuite comme un amoureux. Et finalement comme un père. Je ne comprends plus rien. Et oui, j'ai échoué. Sagar. Je ne sais plus quoi faire. Garde confiance en Dieu. Tout va s'arranger. Krishna a choisi Ganga, grand-mère. Tout comme moi, j'avais quitté mon père. J'avais choisi maman. C'est la punition que je mérite. Aujourd'hui, j'ai réalisé combien j'ai fait souffrir mon père. Je suis une mauvaise personne. Je ne suis pas digne d'être aimé. Mais pourquoi tu dis ça, mon Sagar? Tu es mon chéri. Mon chéri. Maharaji, apporte de l'eau, s'il te plaît. N'aie pas peur, Sagar. Hein? Tu ne vas pas perdre. Je ne vais pas te laisser perdre. Sagar, tu as encore ta grand-mère avec toi, hein? Je suis le seul responsable de tout ça. À cause de moi, la famille s'est séparée. Toute la famille. C'est de ma faute. Je mérite tout ce qui m'arrive maintenant. Arrête! Ne parle pas comme ça. Surtout ne t'en veux pas, tu m'entends? Tu n'as rien fait. Crois-moi, tu n'as rien fait. Grand-mère, je dois aller voir. Où est-ce que tu vas? Je dois aller voir papa. Toi? Où Ton est-il? papa? Écoute-moi, Hein? Sagar. Sagar, écoute. Sagar! Sagar? Sagar. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Ganga a dit? Dis-moi ce qu'il y a, Sagar. Allons, dis-le-moi. Pardon, papa. Je suis vraiment désolé. Je t'ai fait beaucoup de peine. Je n'ai jamais pensé que mes actes et mon comportement t'avaient tellement affecté. J'étais devenu très égoïste. Et je n'ai fait que penser à moi durant tout ce temps. J'ai aussi éloigné maman de toi. Pendant 7 ans, vous avez vécu séparés. À cause de moi, je n'aurais jamais compris ta peine, papa. Si aujourd'hui je n'étais pas passé par ce que moi-même je t'avais fait. Papa, tu sais, aujourd'hui ma fille a refusé de venir avec moi. Mais elle a bien fait. Parce que je suis très méchant. Je suis très méchant.
Papa, tu sais, je ne sais pas comment te demander pardon. Te dire pardon, ce mot n'est pas assez pour toute la peine que je t'ai fait. Toute cette souffrance que tu as endurée, je ne peux pas l'effacer avec ce mot. Que dois-je faire? Approche et fais un gros câlin à ton papa. Je n'ai besoin de rien d'autre. Je ne t'en veux pas du tout, Sagar, non. Pardon. Maman. Après toutes ces longues années d'attente, je sens enfin que ma famille connaît le bonheur à nouveau. Non, Madhvi. Ce n'est que le début. Ma famille est incomplète aussi longtemps qu'il n'y aura pas Ganga et ma petite Krishna. Kashish, regarde qui est là. Tu peux te noyer dans tous les bruits que tu choisis. Mais tu ne peux pas cacher la vérité. C'est-à-dire? Que tu as bien su, au fil des années, t'entourer de plein de bruit pour que personne n'arrive à découvrir la vérité. Mais il est déjà trop tard. La vérité a su se faire entendre, et Krishna a tout découvert. Et laisse-moi te dire, quoi que tu essayes de faire pour qu'elle oublie cette vérité, tu n'y parviendras plus maintenant, et ça, je peux te l'assurer. Eh bien, mais qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu crois pouvoir séparer une fille de son père? Qui a le droit de faire ça? Sagar t'a déjà demandé pardon. Il t'a supplié. Mais pourquoi tu ne veux pas lui pardonner? Combien c'est facile, grand-mère, de me dire ça. Que Sagar a fait une erreur et il me demande pardon, alors pardonne-lui. Mais grand-mère, si Sagar était à ma place et moi à la sienne, tu aurais dit la même chose. Tu aurais dit à Sagar que Ganga a fait une erreur, elle te demande pardon, alors pardonne-lui. Jamais tu ne lui aurais dit ça, grand-mère, je le sais au grand jamais. Ni ton Sagar ne m'aurait pardonné, et ni toi tu ne l'aurais fait. Alors pourquoi tu attends ça de moi? Est-ce parce que je suis une femme qu'à chaque fois, je dois pardonner à toutes les personnes qui m'auront fait du mal, c'est ça? Disons que je lui pardonne, que je reconnaisse que ton Sagar a fait une erreur. Mais ça ne voudra surtout pas dire que je vais revenir avec ma Krishna vivre auprès de ton Sagar, dans ta maison avec vous tous. Celui qui a choisi de ne pas me faire confiance était Sagar, grand-mère. Et à chaque fois, il ne peut pas avoir le dernier mot. Hein? Ce n'est pas toi, mais ta colère qui parle. Quel égoïsme, tu ne fais que penser à toi. Dis-moi, as-tu au moins pensé à Krishna? Tu lui prives de son père. Jusqu'à quand tu vas jouer à ça? Et pour combien de temps? Cette fille va rester sans père. Elle a besoin du nom de son père, voyons. Et quand elle héritera du nom de la famille des Chaturvedi, sa vie changera. Et elle aura sa place dans la société. Pourquoi tu ne veux pas comprendre ça? Je donne à ma petite Krishna tout ce dont elle a besoin, grand-mère. Depuis sa naissance, j'ai toujours veillé à ce qu'elle ait tout ce qu'un enfant doit avoir. Et ma Krishna est très heureuse. Et elle est vraiment ma fille. Parce qu'elle a appris à être heureuse avec ce qu'elle a, grand-mère. Tu sais que ce n'est pas bien, Ganga. C'est important que chaque enfant ait le droit d'avoir le nom de son père, et Krishna. Et de ma famille et de mon sang. Elle a dans ses veines le sang des Chaturvedi, tu entends? Et moi, je vais certainement reprendre la fille de mon Sagar. Dans pas longtemps. Jusque-là, tu peux continuer à te boucher les oreilles et ignorer la vérité, Ganga.
On fait une partie de carom. Comme on faisait avant. D'accord. Et tu vas perdre comme dans le passé. Je te battrai à chaque fois. Moi, je perdais. Allons, papa. Arrête de mentir, maman. Rappelle-lui comment il perdait. Hey, Madvi, mais qu'est-ce que je perdais? On ne finissait jamais la partie au final. Ça Hein? suffit assez. Vous allez juste parler ou vous voulez jouer? Allez, on commence. Et comme d'habitude, c'est moi qui fais l'arbitre. Ça faisait longtemps, pas vrai? Je ne me rappelle pas du tout quand nous étions réunis ainsi. C'était un mois avant notre départ. C'est bon de vivre avec les gens qui vous aiment beaucoup. Ça fait du bien. Mais parfois ça arrive que même si on aime, on finisse par s'éloigner. Mais parfois, la distance peut rapprocher les gens. Même si les gens qu'on aime se sont éloignés, on ne parvient pas à les oublier. Est-ce que vous deux vous pensez qu'un jour Ganga reviendra vers moi? Ce que nous pensons ou pas, Sagar, ça ne fait aucune différence, mon fils. Tout dépend de toi, mon garçon. Tu sais, lorsque tu étais petit, pour n'importe quel enfant qui fait une erreur et qui après réalise qu'il a commis une erreur, eh bien, il n'arrêtera pas de continuellement demander pardon. Jusqu'à ce que ses parents ou encore ses professeurs le pardonnent. C'est ce que tu devras faire, Sagar. Si tu veux que Ganga revienne dans ta vie, alors il faudra reconquérir son cœur. Et tu devras aussi regagner sa confiance, évidemment. Toutes ces paroles et ces mauvais souvenirs, tu devras petit à petit les effacer de son cœur, Sagar. Parce que tout ça fait qu'elle s'est endurcie. Tu dois les lui faire oublier. Tu sais, ce n'est pas facile de se repentir de ses erreurs et de faire tout pour corriger le tir. Toutes ces blessures que Ganga a eues à cause de toi pendant ces années, mon garçon, elles ne s'en iront pas en un clin d'œil, Sagar. Aujourd'hui, après si longtemps, je vais porter ma robe préférée, n'est-ce pas, maman? On va beaucoup s'amuser toutes les trois. C'est important que chaque enfant ait le droit d'avoir le nom de son père, et Krishna, et de ma famille et de mon sang, tu m'entends? Elle a dans ses veines le sang des Chaturvedi. Et moi, je vais certainement reprendre la fille de mon Sagar, c'est clair? Dans pas longtemps. Hé, maman, tu mets la mauvaise chaussure dans le mauvais pied. Désolée. Tante Kashish, pourquoi est-ce que tu tardes? Viens vite, voyons. Les filles, je suis prête. Partons. Allons-y. Partons. Je vais voir. Surprise!
aujourd'hui, j'ai décidé de vous apporter un très bon dîner. Nous allons toutes nous asseoir et nous régaler. Ça fait longtemps, n'est-ce pas, que nous n'avons pas mangé ensemble? Et vous savez quoi? Je vais aussi passer la nuit ici. Ainsi, nous pourrions, nous les filles, beaucoup nous amuser. D'accord? Allons dîner. Venez. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait que vous autres n'appréciez pas que je sois venue ici. Je veux dire, je ne vois sur vos visages aucun signe de joie. Parce que nous devions toutes les trois aller manger au restaurant, c'est pour ça. Oh! Ah. Je suis sincèrement désolée, les filles. J'ai fait une erreur. C'est vrai. J'aurais dû vous faire savoir, n'est-ce pas? Mais s'il vous plaît, n'allez pas annuler votre sortie au restaurant pour moi, d'accord? Je vous en prie, allez-y. Et je reviendrai un autre jour. Non, 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 Zoya, voyons. Pourquoi un autre jour faisons ça aujourd'hui? Nous avions fait un plan de manger ensemble. Alors nous le ferons à la maison. Nous n'avons pas besoin de sortir. Et ensuite, tu as déjà apporté autant de nourriture. On ne va pas le gaspiller. Mais maman, je n'ai pas porté ma robe préférée aujourd'hui pour rester manger à la maison. Maman, allons sortir, s'il te plaît. Krishna, nous sortirons un autre jour. Mais maintenant, on va manger de bons petits plats. Tu sens? Comme tout ça sent très bon. Je suis sûre que Zoya nous a apporté quelque chose de spécial. J'ai bien raison, Zoya? Oui, j'ai apporté de très bonnes choses à manger. Allons, on va tous manger ensemble. J'ai vraiment très faim. Je vais prendre les assiettes. Après si longtemps, nous allions enfin manger au restaurant. Mais tante Zoya a tout gâché en venant ce soir. Ganga, j'ai appris que grand-mère est venue ici pour te parler. Ma tante Madhvi en parlait à Sagar et c'est comme ça que je l'ai su. C'est bien ça? Oublie ça. Elle t'a sûrement dit des choses. Parce que grand-mère ne serait pas venue ici pour rien, n'est-ce pas? Raconte-moi. Rien d'important. Si tu ne veux pas le dire, alors ne le fais pas. Mais je crois comprendre ce qui se passe. Ils ne vont pas abandonner aussi facilement, tu le sais. Le fait d'avoir vécu dans cette famille pendant 7 ans, je sais très bien que grand-mère est très obstinée. Elle veut à tout prix son arrière-petite-fille. Et sans vraiment l'approuver, elle a donné la permission à Supriya et Pulkit d'adopter un enfant. Mais Ganga, il y a une différence entre un enfant de son sang et un enfant adopté, n'est-ce pas? Oui. Maintenant que grand-mère a appris que Krishna est la fille de son Sagar, elle ne baissera pas les bras. Tu dois faire quelque chose pour cela, Ganga. Leur tenir tête n'est pas une solution, Ganga. Ce sont des gens puissants. Et s'ils prennent Krishna de force alors, tu ne pourras pas les en empêcher. Tu le sais, ça. Et moi aussi, je le sais, Ganga. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je dois faire, Zoya? J'ai dit ce qu'il y avait à dire. J'ai une idée, tu sais, Ganga. Pourquoi vous trois, vous ne quittez pas la ville et ce au plus vite? Et vous partez très loin d'ici. Mais qu'est-ce que tu dis là, Zoya? Comment peut-on tout de suite tout quitter et partir vivre ailleurs? J'ai mon travail, et Kashish a le sien, Krishna a son école et cette maison. Cette maison,
j'allais justement te le dire. Tu devrais vendre cette maison. Et avec l'argent que tu vas recevoir avec la vente, ce sera assez pour aller vous installer, quelque part loin d'ici. Ce ne sera pas difficile pour vous deux de trouver un emploi. Et pour ce qui est de Krishna, elle pourra être admise dans une bonne école. Je ne sais vraiment pas, Zoya, comment réagir à tout ça. Je n'ai jamais pensé quitter cette ville, en fait, tu sais. Je n'ai pas ménagé mes efforts pour acheter cette maison. Cet endroit me rappelle aussi beaucoup Maman Rahat. Et rien qu'en pensant quitter cette maison, je me mets à trembler. Je le sais, Ganga. Vendre cette maison et quitter cette ville pour s'installer ailleurs n'est pas une chose facile à faire. Mais tu ne veux pas retourner vivre avec Sagar, n'est-ce pas, Ganga? Et pourquoi tu le voudrais? Il n'y a aucune raison que tu le fasses quand tu ne ressens plus rien pour lui. Alors c'est clair que tu n'y retourneras jamais. N'est-ce pas? Et Krishna n'a pas besoin de lui non plus. Tu es là. Et avant que cette famille n'essaie de te prendre ta seule source de joie, tu dois prendre cette décision, Ganga. Si ces gens emmènent Krishna loin de toi, alors qu'est-ce que tu deviendrais? Comment tu vas continuer à vivre? Ne le prends pas mal. Je t'ai dit ce que je crois être bon pour toi. Finalement, c'est toi qui décides. C'est seulement à toi de voir. Je ne vais pas te forcer, Ganga.